Good evening. Salut, j'espère que vous allez super bien. Alors je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous partager des témoignages d'harcèlement sexuel et d'harcèlement de rue. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo. C'est un sujet qui me touche droit au cœur et que j'ai envie de défendre forcément. Donc tous les témoignages, je vais simplement les lire. Évidemment, ce ne sont pas mes témoignages, ce sont des témoignages que j'ai reçus. Donc ce n'est pas tiré de mes expériences, mais des expériences de femmes et d'hommes que j'ai reçus. Donc c'est parti. I hate to say it, I hope I don't sound ridiculous. I don't know who this man is. Je travaillais dans un restaurant et je devais porter une robe moulante. Déjà ça m'offusquait un peu, mais bon. Souvent je travaillais tard et il y avait souvent des clients sous qui me regardaient m'aborder comme si j'étais juste une serveuse cute dans une robe, un peu comme un objet. C'était des commentaires dégradants ici et là, ça me dégoûtait. Mais un soir, un monsieur vraiment saoul m'a dit qu'il avait vraiment apprécié le service et il m'a frappé le sein. J'étais choquée, comme s'il pouvait me toucher comme ça, comme bon lui semble. Je devais lui rester professionnelle, donc je n'ai rien fait, mais j'étais dégoûtée. En vrai, j'ai vécu tellement de situations de harcèlement de rue, c'est fou. Mais celle qui me vient en tête là tout de suite et qui m'a marquée, c'est le jour de l'anniversaire de ma pote. Pour l'occasion, je me suis habillée avec des vêtements un peu plus moulants et tout. Encore j'étais en pantalon et chandail, donc c'est pas comme si on voyait too much, mais bon. Donc je reviens de son anniv, je marche pour retourner chez moi et là j'entends quelqu'un me dire « Hey, salut !» Bref, tu connais moi, je me suis dit « Calcule pas, trace ta route », mais je voyais que le monsieur forçait de fou, donc j'ai paniqué et je suis rentrée dans un dépanneur. Je me suis cachée dans une allée et le monsieur est rentré et il a commencé à regarder autour. Et il est resté un bon 20 minutes à attendre. Au bout d'un moment, il est sorti, donc je me suis dit que je pouvais sortir tranquille. Et là, je vais proche de la porte et je le vois de l'autre côté de la rue en train de crier, de venir vers lui et de me faire des signes. Moi, encore une fois, paniquée. Pour le coup, j'appelle mon père, je lui dis de venir me chercher parce que là, j'allais me chier dessus. Et je te jure qu'il a attendu devant le dépanneur encore le temps que mon père arrive. Mais mon père est arrivé en environ 10 minutes. Et après, dès qu'il a vu mon père, il est parti en courant. Mais je te jure que c'est fou. Je crois que toute la rue l'a entendu crier et le pire c'est que personne, mais vraiment personne lui a dit d'arrêter ou quoi. Il y a le monsieur du dépanneur qui le regardait pour voir s'il allait rentrer, mais à part ça, personne. Bref, je suis traumatisée pendant au moins 3-4 mois. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. Cet automne, en attendant l'autobus, j'étais seule dans la cabine avec un autre homme que je ne connaissais pas. Il agissait super bizarrement, genre il éparpillait ses affaires partout, puis il arrêtait pas de se trémousser. Puis il a descendu ses pantalons et a commencé à frotter son pénis en érection par-dessus ses boxers. Il y avait personne, il faisait nuit et je sentais son regard sur moi. J'ai pas osé regarder ni bouger. J'étais juste complètement figée jusqu'à temps que mon bus arrive et il est resté dans la cabine et j'ai couru dans le bus. C'était la journée internationale de la femme en plus, alors belle coïncidence. C'est de la société à l'heure actuelle. Ouh là là, c'est la décadence. Je rentrais d'une soirée avec des amis et je me sentais pas super bien durant la journée, alors j'avais décidé de pas boire de l'alcool en soirée. Il devait être un peu avant minuit le samedi soir et je sortais du métro Mont-Royal quand j'ai vu un gars du genre 18-20 ans à côté contre la porte tournante pour sortir. Je lui ai gentiment demandé de se pousser pour que je puisse passer et sortir dehors. Il a roulé ses yeux, s'est assis et a dit quelque chose comme « C'est dommage que tu sois autant pute parce que t'es fucking chaude ». J'ai bugué pendant une seconde et je me suis retenue de dire quoi que ce soit parce qu'il était plus grand, plus fort, plus puissant que moi. Je suis donc sortie du métro et je suis allée attendre mon bus à l'arrêt. Dans ma tête, c'était fini. Mais du coin de l'œil, je l'ai vu s'approcher de moi. Il est venu à côté de moi et il a commencé à me draguer et je lui ai dit clairement que j'avais 15 ans et que j'étais vraiment pas intéressée. Il m'a dit que c'était pas important et a continué à me parler. Les quelques personnes autour de l'arrêt ont commencé à comprendre mon malaise et finalement une madame lui a dit de partir, qu'il me dérangeait. Il s'est défendu, il a dit qu'il ne voulait pas me faire du mal, etc. Puis deux, trois autres personnes lui ont dit de partir. Bref, c'est seulement après 5-10 minutes de lui qui m'harcèle en pleine rue que les autres ont dit quelque chose. Ensuite, une madame m'a demandé à quel arrêt je descendais et m'a proposé de m'accompagner chez moi. Anyway, j'ai eu vraiment peur, puis après ça m'a pris 2 mois avant de pouvoir rentrer seule chez moi le soir. Je marchais tranquillement sur Mont-Royal, il devait être 11h, je n'arrivais pas à dormir alors je suis sortie fumer et m'acheter une slotch. Un jeudi soir, je pense bien. Je passe devant un bar, ça parle fort, ça enterre ma musique. Un gars arrive devant moi, il parle mais je l'entends pas, j'ai monté le son de ma musique dans mes écouteurs. Alors j'en enlève un et je lui fais signe de répéter. Il me demande un câlin, il est ivre, il pue, je dis non. J'essaie de continuer à marcher, il se met devant moi et dit « C'est quoi ton problème ? Je suis pas assez beau, c'est ça ?»
Je remets mon écouteur lui montrant que je suis zéro intéressée. J'essaie encore de continuer, il m'arrête encore, j'en peux plus alors je décide de faire demi-tour et rentrer. Il me suit 1 mètre, 2 mètres, puis s'arrête en me gueulant des injures. C'est pas grand chose mais j'ai eu peur. Le pire c'est que personne autour du bar, il devait être 15 à fumer ou boire dehors, n'a réagi. Ils ont tous regardé en riant. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. J'ai une histoire qui s'est passée à l'école et si je te la raconte, c'est principalement par rapport à la réaction de l'établissement. Donc en gros, j'étais en secondaire 2 et très innocente. Il y avait un mec qui avait son casier à côté du mien et depuis quelques semaines, il me disait que j'étais bonne mais que c'était dommage que j'étais vierge. Wait a minute. Who are you? Je mentionne que ce connard était puceau. Et ça a duré mais ça me passait au-dessus donc je m'en battais les couilles. Et finalement après de nombreux surnoms et menaces, il a décidé de me pogner le cul puis de me donner une tape. J'ai pas réagi tout de suite et j'ai entendu mon ami lui gueuler dessus de toutes ses forces. Le jour même, je suis allée voir le directeur parce que c'est rendu que je me sentais pas en sécurité. Ils ont demandé de s'excuser par écrit, il n'y a même pas eu de suite à l'histoire parce que l'école peut rien faire. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. J'ai discuté avec un autre directeur qui était plus compréhensif mais qui n'avait aucun pouvoir. Et il m'a informé que c'était la 3e fois que ce mec était lié à une histoire comme ça. Et on se doit rien, hein. Moi je dois rien à personne. Donc on ne se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Dans le métro monté de monde, il y a un vieux qui a essayé de se coller et me toucher de derrière, c'était horrible, je lui ai crié littéralement dessus. Say it, I hope I don't sound ridiculous. I don't know who this man is. Donc je revenais de l'école tranquille, c'était vers 4h30, 5h, il ne faisait pas noir mais le soleil se couchait. Pour aller chez moi, je devais passer par le parking d'un centre d'achat. Donc je sors du centre d'achat et je continue mon chemin dans le parking. Je ne m'en aperçois pas tout de suite mais un homme me suivait avec genre une cagoule ou un masque qui cachait la moitié de son visage. Je l'ai remarqué alors j'ai commencé à marcher plus vite mais il a accéléré aussi. Rendu à la rue, je traverse en diagonale pour mieux le voir et rendu de l'autre côté de la rue, je me retourne et le regarde droit dans les yeux. Il se met alors à marcher de reculons, comme dans les dessins animés vraiment. Il ne s'est pas retourné pour marcher du côté opposé, mais il a vraiment marché à reculons. Donc il s'est reculé et est retourné dans le parking. J'ai couru jusqu'à chez moi. Waouh, c'était vraiment stressant tout ça. Wait a minute. Who are you? J'avais 10 ans et je marchais dans ma rue. Il y a 4 jeunes hommes qui me crient en sortant leur tête de l'auto. Grosse pute. J'ai pleuré, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être capable de remarcher seule dans ma rue. C'est triste car j'étais tellement jeune et ça me tracasse encore aujourd'hui. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. Je marchais devant un restaurant assez fancy et un homme de 28 ans, je dirais, travaillait devant comme valet et m'a arrêté pour me réciter un genre de poème de séduction, ce qui peut avoir l'air cute mais j'étais incroyablement mal à l'aise. Il ne me laissait pas partir, on devait avoir 10-15 ans de différence. En plus de savoir qu'il faisait ça durant son shift de travail, en y repensant j'aurais dû appeler le resto pour leur dire de passer le mémo aux employés que ce n'est pas acceptable d'arrêter des filles sur la rue, surtout quand on travaille. Donc la vraie question c'est de savoir, est-ce que tu as mon niveau? Est-ce que tu as mon niveau? Donc j'avais 11 ans et je jouais avec mes amis le soir, donc je me promenais seule et là j'ai remarqué qu'il y avait un homme qui me suivait, donc je me suis arrêtée et là il a couru vers moi, il me faisait des compliments et il essayait de me toucher, j'avais vraiment peur. Une chance qu'il y a eu un gars et j'ai fait semblant de le connaître. Quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que c'était un de mes voisins. J'étais assise sur un banc en attendant quelqu'un, puis 3 gars se mettent autour de moi à me dire que si j'aimais venir avec eux, ils auraient un moyen de me faire gagner de l'argent. Je me suis levée pour partir, un s'est mis devant moi et m'a dit de rester. Je l'ai toisé puis je suis partie. Au moins ils m'ont pas suivi, je suis rentrée dans un McDo juste en face, j'ai appelé mon ami et tout s'est bien fini. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Ouh là là, c'est la décadence, hein. Je me suis fait suivre par 7 mecs pendant plus de 20 minutes après m'être fait siffler plusieurs fois. Je les ai rejetés assez clairement et quand je suis partie pour de bon, ils m'ont insulté à cause de leur petit ego qui a été froissé encore avant 10 minutes, me suivant toujours. Ça c'était une de mes premières fois. Sound ridiculous. I don't know who this man is. On est le 16 février 2020, je me sens seule et j'ai envie d'un ami. Juste de chiller et de me changer les idées. Je décide d'accepter d'aller chez ce gars avec qui je parle sur les réseaux sociaux ici et là depuis un moment que j'ai jamais encore rencontré, tout en lui mentionnant que je n'ai pas de secondes intentions avec lui, que je veux juste chiller et pas baiser. Il me dit c'est bon, tout en insistant sur la partie
cuddle à laquelle j'ai répondu avoir. Bref, j'arrive chez lui, on sort fumer, ça se passe bien. Une fois à l'intérieur, on finit par se stage devant un film. Il me colle vraiment beaucoup, vraiment vite. J'aime pas vraiment ça. J'essaie de me décoller un peu, il se colle encore plus. J'essaie de me mettre confortable, mais en vrai, j'ai pas envie d'être collée avec lui. Au cours du film, il essaie de mettre ses mains dans mon chandail, sous mes leggings. Il essaie de m'embrasser, je dis baisse la tête. Je baisse la tête, j'enlève sa main, je dis ça me tente pas. Je me fais harceler de pourquoi, comment là? Juste un petit bec. J'ai envie de partir mais il est déjà tard et j'ai dû prendre un bus de banlieue pour me rendre ici. J'attends que ça se passe, j'essaie encore de me décoller, il me serre toujours. Une bonne fois je lâche, arrête sérieux. Puis ça se calme pour le reste du film, je me dis qu'il a compris. Le film finit, c'est l'heure du dodo. On dort ensemble, bien en boxeux, moi tout habillée. Je m'étends, on est dans le noir, il me prend dans ses bras, il essaie de m'embrasser, je refuse, il continue, il essaie de me toucher, il essaie de me faire sentir son érection, il a insisté, insisté et insisté. J'avais juste envie qu'il arrête. Je me dis que si je dors, si j'arrête de répondre, il va bien finir par comprendre. C'est donc ce que je fais. Je me retrouve à sentir des légers mouvements à côté de moi dans le lit. Je suis allongée, je fais semblant de dormir et je l'entends. Je le sens se branler. Pas seulement ça, mais en plus il se permet de me toucher les fesses subtilement et doucement tout en se fucking masturbant. Je ne sais pas quoi faire, je panique et je déteste ça. J'ai chaud et j'espère que ça se finisse. Je me sens comme une sale objet dévalorisé. Il y a 2 millions de pensées qui filent en même temps dans ma tête, aucune d'entre elles est agréable. Ça finit par finir. Il me resserre encore jusqu'au matin à tous les garçons qui se disent que c'est juste un cul, il y a bien pire. Qu'il y en a qui se font vendre et violer, il y a bien pire. J'espère qu'un jour, vous comprendrez. Donc voilà, c'est la fin des témoignages. Donc c'est des témoignages qui étaient plus longs. Désolée si j'ai beaucoup regardé, c'est parce que je voulais bien lire le texte. Et donc j'avais souvent les yeux baissés, désolée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore énormément d'histoires. J'ai simplement décidé de les lire. J'ai vraiment laissé la place aux témoignages. J'espère que vous en tirerez morale. Je pense que à travers leurs mots, on peut comprendre ce qu'elles veulent dire. On peut comprendre qu'il faut aider. Si tu vois quelqu'un se faire harceler dans la rue, ne reste pas sans rien faire. Fais quelque chose, quitte à appeler la police. Évidemment, aller chez un mec, ça ne veut pas dire être consentante à faire l'amour. S'habiller sexiste, mais ça ne veut pas dire être consentante à aucune activité sexuelle, quelle qu'elle soit. La seule chose qui signifie qu'une fille est consentante, c'est qu'elle dit un oui très clairement et qu'elle le veut vraiment, qu'elle n'est pas saoule ni droguée, qu'elle n'est pas endormie. Voilà, c'est la réalité. J'espère que vous allez comprendre. Que tu sois une fille ou un garçon, il faut toujours faire attention à ton partenaire, il faut toujours faire attention au contexte, dans quel contexte tu dois draguer, dans quel contexte tu dois juste te fermer la trappe et laisser la personne tranquille. Je pense qu'une fois que la personne t'a dit arrête, il faut arrêter. C'est tout simple, c'est vraiment simple. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement. Good evening.